Ah, trouvé. C'est un très gros carton. Voilà. C'est un tout petit carton. Tout petit carton. Hop. Attention. On a perdu Crane, c'est ça. Mais il n'y a pas grand chose dedans. Il n'y a pas grand chose parce que les boîtes elles prennent beaucoup de place. Je vais remettre ça. J'ai 22 ans et ma chérie en a 25. D'accord, je suis content que tu me partages cette information. Beaucoup de bonheur à vous deux. Et un dallon de Frankencorn parce que ma collectionnite aiguë a eu un crégasme tout au long de la soirée. Non mais voilà, oui. On est d'accord, la collectionnite aiguë, c'est quelque chose dont certains d'entre nous, c'est une véritable maladie. Il faut nous aider. Il faut nous aider à ne pas dépérir et à augmenter notre collection, bien évidemment. Cet effet ici, soit rien à poser de carton. Ken, tu sais, ton gros livre, bah je ne suis pas boulimique, mais j'en lis un en 4 semaines. Si je lis que pendant 6 heures par jour, c'est pas mal. À quoi te sert le casque? Bah ça sert, j'entends pas, par exemple pour... Et merci beaucoup à côté de Susan, un grand merci, c'est très très gentil, opération APC pour Ken, non c'est très gentil. Merci beaucoup, non il est encore sous garantie tout ça. Et merci aussi à Tipeee Stream pour le bonus, merci beaucoup, des bisous, merci beaucoup. Alors mes figurines, ça je vous les avais déjà montrées, mais elles sont juste magnifiques celles-là. Les Pop DX, Portrait of Pirate, Red Haired Pirate Shanks. Non mais Shanks, il a trop la classe. C'est le personnage de One Piece pour moi qui a le plus la classe. Et elle est vraiment très très belle cette figurine. Cette figurine est splendide. Ça par contre je l'enlèverai, hein. Je l'ai remise dans sa boîte juste pour le transport, pour être sûr qu'elle s'abîme pas. Et normalement j'ai une figurine de Berserk quelque part, je vais essayer de la trouver. Bon c'est pas une figurine, une des plus belles figurines du monde, mais je l'aime bien. C'est bien, après le live, c'est encore plus le bordel qu'avant. J'espère que vous êtes fiers de vous. Hein. J'espère que vous avez, voilà, qu'il y a de la culpabilité qui est en train de naître un petit peu à l'intérieur de vous. Hein. Et que après vous penserez et vous direz, pauvre Crane quand même, il est déjà en galère et on lui a fait tout sortir, tout ça. Hein. En tout cas, bravo à vous les supporters de Crane, mais oui, merci beaucoup à vous, vous êtes adorables. S'il est la figurine. Alors j'en ai deux des Pop DX. J'ai celle-là et j'ai celle-là. Goldie Roger. Voilà. Qui a aussi grave la classe. Ça c'est une collection que je ferais bien les Pop DX, mais elles sont quand même très très chères. Donc j'ai craqué à un moment dans ma vie pour 2 figurines. Mais voilà. Il n'y a qu'un seul truc sur lequel j'ai jamais craqué. Et Tiradu 13 qui se rabonne déjà pour 6 mois. 6 mois, le temps passe trop vite. Merci beaucoup à toi, les bisous et bim. Et bim me resub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça se mange la culpabilité. Et le seul truc où j'en ai 0, et c'est le truc où un jour j'aimerais en avoir, c'est les figurines de comics, mais les grandes figurines de 50 cm. Mais elles sont magnifiques, mais elles sont surtout extrêmement chères. Ah, c'est là. C'est là. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai de Berserk. Hop. Donc c'est Art of War, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Mais c'est pas les très très belles d'Art of War. Les très très belles d'Art of War sont comment ça s'appelle, hors de prix. Et Bernard Minet qui nous dit merci d'avoir acheté tous les goodies Crane, mais de rien. Et un nouveau bonus Tipeee Stream, merci beaucoup, les bisous. Merci beaucoup Bernard Minet, c'est très très gentil. Et voilà, donc la figurine Berserk, elle est pas splendide, elle a un petit problème de proportion, je trouve que la tête est trop petite par rapport au corps. En tout cas la tête avec le casque, mais sinon elle est quand même jolie. Si tu veux Crane, je viens tout ranger demain, même que je peux te délester de 2-3 figurines et collecteurs qui t'encombrent sûrement. C'est très gentil de ta part, c'est extrêmement généreux, mais je ne peux pas accepter. Et Captain Ishiro qui nous dit après Maya et Fred, on attend tous un live d'aventure avec toi en MJ. J'aimerais beaucoup, mais c'est du temps de préparation. Et actuellement, la chose dont j'ai le moins, à part un PC, c'est du temps. As-tu beaucoup no pico? Alors je sais toujours pas ce que c'est, mais on m'a dit que c'était un truc trash avec des enfants, je sais pas quoi. Donc non. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Qu'est-ce qui reste? Ah si, il y a un truc qui est joli. Il y a un truc qui est joli, que j'aime bien. C'est pas la figurine la plus ouf du monde, mais elle est jolie. Hop. Et c'est surtout un animé et un manga de ouf malade, qui m'a probablement plongé dans l'univers des animés. C'est en train de se casser la gueule! C'est en train de se casser la gueule! C'est qui fait ça? McFarlane.
C'est McFarlane qui fait ça. Hop. Si c'est pas la classe. Bon, par contre, il a ses lunettes un petit peu sur le visage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que c'est pas top la classe, ça? En vrai. Je suis un sac de pommes de terre, Nolina flotte. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle coûte cher la figurine de Shanks. Alors, je l'ai fait venir du Japon, c'était moins cher. Et je crois que je l'avais payé 70 € peut-être. Quelque chose comme ça. Crane, moi j'ai une statue de cire de Batman. Le blême, c'est pendant les canicules. Elles font rip Batman. Ah oui, ça c'est embêtant. La fucking moto de Canada, exactement. Exactement. Et aussi dans cette boîte, il y a l'édition collector de Star Wars The Old Republic. Mais je pense que c'est peut-être pas utile que je vous la montre. Je pense qu'on va se passer. Et il y a des... Alors ça, c'est des trucs à la con. Mais voilà. Une figurine de Gollum. Et c'était en fait les boîtes collector des DVD. J'ai encore les 3 boîtes collector des DVD. Et c'est d'ailleurs de là que vient le truc que vous pouvez voir en haut. Et c'était des très belles figurines. Moi, je les trouvais très très chouettes. Avec notamment la petite boîte. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, tiens, j'ai un truc marrant dedans. La petite boîte, une petite boîte qui représente Minas Tirith. Et c'était pour des goodies d'édition collector de DVD. Ils étaient vraiment très très jolis. Et en plus, je les ai eu à une misère parce que c'était bradé, parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. Donc je les ai vraiment achetés pour rien. Et dans la boîte, alors attendez, je vais essayer de les mettre debout parce que c'est quand même mignon comme tout. Je sais pas si vous allez les voir. Ah, peut-être que si je fais comme ça, vous allez les voir. Hop, hop, voilà, comme ça vous devriez les voir. Faut juste pas que ça tombe quand je vais les bouger, ce qui n'est pas gagné du tout. Attention, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Je pense que personne ne peut deviner ce qu'il y avait dans la boîte. Attention. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Crane, tu as une figurine de Julien Lepers? Non, ça j'ai pas. Juste énorme cette moto Crane Akira ou le Space Punk japonais. Crane remonte Gollum, c'est mon précieux. Regardez si c'est pas hyper mignon ça. Si c'est pas hyper mignon. Voilà. Il y a Bull, Bill et Caroline. C'est Caroline, je crois, là. C'est Aragorn. Premier Bull, Bill et Caroline. Oui, voilà, c'est bien Caroline, c'est ça, j'avais oublié. Hop. Et tu veux que je te remonte la figurine de Gollum? Bon, je peux la sortir à la limite. Elle est simple à sortir. Encore une fois, c'est du goodies avec les éditions collector DVD. Et bon, c'est dans du polystyrène. Mais elle est jolie, hein. Moi, je la trouve chouette. Je la trouve plutôt chouette. Voilà. Moi, non, je trouve que c'est plutôt des belles figurines. Je pense que beaucoup d'entre vous ont acheté ces éditions collector DVD à l'époque. Donc DVD, ça commence à remonter un petit peu. Et il y en a une troisième, donc ça c'est le retour du roi, ça c'est les 2 tours, et tu as la première avec les deux grandes statues sur le fleuve, là. Je sais plus comment elles s'appellent. Et qui servent de bouquin, de cale-bouquin, là. Crane, tu peux recommencer depuis le début, j'étais pas là, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Et donc j'ai été voir, et le grand carton que vous voyez là, j'ai encore le même en Warhammer, que j'ai pas ouvert. Voilà. Crane, comment vas-tu comment Crane maudit va te tuer pendant le rangement. Non mais maudit, elle en a encore plus rien à foutre que moi du bordel, quoi. Elle, ça la dérange pas, hein. Il y avait également des statuettes pour les versions longues du Hobbit et de Narnia Sublime. Ah, ça j'ai pas vu par contre. Ken, c'est quoi le DVD? Je sais même pas si on les voit, non, ils sont loin derrière. Ils sont très cachés les DVD. Les DVD, ils sont à l'autre bout de... Ken, on me propose 20 vaches pour la vente de Nymflotte, es-tu d'accord? Non. Elle n'est pas à vendre, ça suffit. C'est interdit, c'est interdit. Enfin voilà. Voilà. J'en ai pas des masses des figurines, hein. C'est bon, à part les Chevaliers de Zodiac, mais j'ai jamais été un gros acheteur de figurines. Hop, je peux pas m'en servir comme... Non, ça va, je vais le défoncer si j'essaye de m'asseoir. Warhammer, ouvre s'il te plaît. Non, mais c'est les trucs que je vous disais. Non, mais il est hyper lourd. Je voulais que j'aille chercher le carton de Warhammer, quoi. Oh, les relous, quoi. Non, mais c'est trop lourd. Je vais pas arriver à le porter. Je vais pas arriver à le porter, celui-là. Parce que autant les figurines, c'est beaucoup de boîtes avec beaucoup d'air. Mais le carton de Warhammer... Je vais voir, je reviens. On essaye. Je ne promets rien.
recherche. J'y arrive pas. Je meurs. Je meurs. Pour la 8e fois. Merci. Et bim, le abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, et je me suis aperçu qu'il y avait un truc marrant au haut du carton. Il y avait un truc très marrant au haut du carton que j'ai gardé. Attention, collector. Collector. Attention. Tadadam. Tadadadadam. Tadadam. Dans le carton Warhammer, je sais pas ce que ça fout là. Mais ça aussi, voilà. Avec Morrowind offert. Déjà, la 9700 Pro était la meilleure carte de sa génération. C'était, je crois, avant la sortie de la 6800 Ultra, je crois. Qui lui a mis un an après. Mais en plus, avec l'un des meilleurs jeux de cette époque en cadeau. Voilà. Voilà. Hein. Une 3D Prophet 9700. Et c'est la première carte graphique un peu chère que j'ai eue de ma vie. Et ça, il pèse si lourd le carton. Non mais le carton, c'est un carton de plus d'1 mètre de haut. C'est des très très grands cartons. Et donc, allez, on fout du bordel. On aime ça, foutre du bordel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des boîtes, mais j'ai pas forcément toutes les figurines, là, par contre. Ça peut être d'autres figurines dedans. Hop! Un magnifique Azag the Slaughterer. Donc, Azag le Massacreur. Le vieux GPU. Tu me le prêtes pour m'amuser? Non, je le garde. Mais qu'est-ce que c'est dans ma main? Oh, une première édition de Dune en anglais. T'es sûr que tu vends pas n'importe. Et Boubouche qui se rabonne pour la 6ème fois, 6 mois de soutien. Super content que ton problème d'installation soit fini. Tu as le sourire et ça fait plaisir. Merci beaucoup Boubouche, des bisous à toi et bim. Et bim le resub. On a besoin d'un nouveau présentateur pour le téléshopping pour demain. Crée un rendez-vous à 6h pour le plateau d'M6. Fabuleux. Non mais ce serait... En vrai, on me propose de présenter le téléshopping. Je le fais juste pour essayer quoi. Non mais c'est fabuleux. Mais après, inciter des gens à acheter des trucs... Mais une fois, juste une émission. Juste faire... Non mais vous avez vu. Regardez comme cette épluche légumes est plus efficace qu'un épluche légumes classique. En un seul mouvement, j'arrive à enlever deux fois plus de peau. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais combien il vaut? Mais c'est seulement ce prix-là. Et en plus, il y en a un deuxième offert si jamais vous abîmez le premier. Mais en plus, c'est de la qualité, donc jamais vous allez l'abîmer. Donc vous pouvez en utiliser deux en même temps, vous et un de vos amis. Non mais c'est incroyable. Vous ne pouvez pas laisser passer cette affaire. Vous devez acheter cette épluche légumes. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ça je l'ai toujours par contre, un magnifique géant. Craigne le carton qui est plus lourd qu'un immeuble de 30 étages. Non. Non. Voilà. Donc un fameux Giant. Donc ça c'est les vieux, ça je vous en parlais. Ça c'est vieux ça. Ça c'est vieux. Et ça c'est bien. Donc ça c'est Arcane je crois. C'est Arcane? Non c'est Magie. Non, attends. Non, ça c'est un... Non, il est pas vieux celui-là. Celui-là, il est pas trop vieux. Ça, c'est l'édition d'après. C'est celui d'en dessous qui est vieux. Voilà. Donc, Warhammer Magie. Moi, je sais plus où poser tout là. Je les pose où? Je les pose. Parle-nous du Willy Waller 2006. Avec ton Willy Waller. Qu'à noter les achats with a twist, il doit vendre un hachoir à viande. Ok, je l'achète ton épluche légumes, Crane. Tu le fais très bien, Crane. Tu es aussi chiant que les vrais présentateurs du téléachat. Alors, donc voilà, ça c'est plus vieux. Là c'est plus... Oh, oh, poussière. Oh, poussière. Oh, magnifique, magnifique. Non, vous la voyez pas. Mais magnifique poussière. Magnifique poussière. Voilà. Ça, c'est plus vieux, ça. Ça, c'est Warhammer Magie de plus vieux. Avec des magnifiques cartes. Des magnifiques cartes dedans. Et normalement, il y a Warhammer Arcane quelque part, mais je le vois pas. Donc des trucs comme ça, hein, où on s'en cogne un peu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'accord. Hop. Un petit Dreadnought. Tu les poses dans ma boîte aux lettres, bien évidemment, bien évidemment.
Kren, j'ai acheté le méga collector de Batman à 700 € et je me suis retrouvé avec la fameuse statue de cire de Batman, l'arnaque quoi. Ah mince. Souffre sur les boîtes comme sur les grimoires. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? La boîte ne se referme plus. Un Carnifex. Parce que j'ai peint beaucoup de tyrannides pour quelqu'un, justement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une magnifique... voilà. Ça a dû être, un jour, une maison. Je pense que, dans le passé... Oh, si, elle est sauvable. Hein. Elle est sauvable. Moi, je vous dis, elle est sauvable. Alors, ça devait être une maison qui était comprise dans une édition de Warhammer ou dans un supplément ou dans un bouquin, je sais pas. Mais une magnifique maison. Elle est splendide, elle est splendide. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ah. Attention. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est mes figurines peintes! Oh, des figurines peintes, j'ai bien fait de le prendre. J'ai bien fait de le prendre. Alors. Comment est-ce que vous allez pouvoir les voir? C'est ça la vraie question. Hop. Je bouge plus. Ah là, ah non, 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 non. Oh, c'est dommage, vous voyez pas grand-chose. Hein. Mais arrête de faire le point sur les mangas derrière. Ils bougent pas. Pourquoi tu fais le point? Fais le point sur la figurine. Attends, on peut faire comme ça, peut-être? Non, mais là, on voit plus rien, par contre. Non, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. On dit merci qui, Crane? Alors, attends. Si je bouge pas. Si je fais ça. Non, mais l'autofocus. Tu me fais chier. Tu me fais chier, l'autofocus. Attendez, on peut y arriver. Déjà, il faudrait que j'arrive à comprendre l'angle. L'angle... Alors... Bon, j'y arrive pas. Je suis désolé, j'y arrive pas. Il fait le point sur ta tête, bah oui, je m'en doute. Mais j'essaye de me barrer. Mais tu vas pas me dire qu'il fait le point sur ma tête, là, il y est pas ma tête. Pourquoi il fait pas le point sur le truc qui bouge? C'est ridicule. C'est ridicule. Bon, bah, on va pas y arriver. Je n'ai pas l'idée. Focus, vilain garçon. Mets ta main à plat sur la figurine. Comme ça. Non, il refait le focus derrière. Je comprends pas pourquoi. Attends. On va essayer autre chose. On va essayer autre chose. Est-ce qu'avec ça... Donc il n'y aura pas ma main carrément. Est-ce qu'avec ça, ça peut être mieux? Non, mais j'y arrive pas. Je ne comprends pas. Crane le focus, on veut pas voir Crane, on veut voir la figurine. Et Captain Ishiro qui nous dit un 3e euro pour l'effort du carton. Tu es aussi sportif que moi, ça fait plaisir. Ah oui, et je veux une statue de Groenleg, grandeur nature, take my money. Merci beaucoup. Un grand merci à toi, des bisous. Et Bible d'argent, merci beaucoup. Pourquoi ça marche pas? Ta main derrière la figurine. Ah, attends. Ah, du coup, je peux faire un mélange comme ça. Ah, ah, ah. Oh non. Allez, c'était bon, là. Non, mais là c'est l'arnaque. Ah, 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 ah. Ah, ah. Allez, décide-toi. Allez, c'était bon. On voit rien du tout. Bon, c'est chiant. Ça me fait chier. J'y arrive pas. Je sais pas comment faire. Mais un grand bout de carton derrière. Attends. Un grand bout de carton, ça devrait être quelque chose que je peux trouver. Attends, je vais trouver ça. Pas faire tout tomber. Je peux le faire. Je peux le faire. Il y a un machin comme ça. Est-ce que ça va marcher avec un machin comme ça?
Est-ce que ça peut marcher avec un truc comme ça? Mais il y a quand même des... Non mais là il y a ma main, ça va être problématique. Ah. Non, bon, je... Mets ta main devant, ça réglera tout. Voilà. Très. Ah si je fais ça, attends, je vais essayer de l'arnaquer. Vous allez voir. Non, c'est trop petit. Non mais c'est l'angle de la caméra aussi, il est beaucoup trop grand. Est-ce que je peux pas arriver à faire tenir ça ici? Voilà, comme ça. Là, je vais lui mettre ma main devant. Et là, bim. Bim, tu vas voir. Hop, focus sur la figurine. Je crois que je l'ai arnaqué. Bon, on voit pas grand chose. Mais je l'ai un peu arnaqué quand même. Attendez, j'en ai d'autres. Dans les autres, on verra peut-être mieux. Alors, celle que j'ai fait tomber et que j'ai cassée la dernière fois. Ah oui, il manque son bras. Il a plus son bras. C'est la tristesse. C'est celle-là que j'ai cassée en live la dernière fois. Alors, allez, vas-y. Hop, attends. Arnaque, attention. Attention. Non, ça tombe tout. C'est l'arnaque. Non. Non, mais on voit rien, quoi. On voit rien du tout, c'est la tristesse. Bon, vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Après, il y a des petits trucs tout mignons comme ça, quoi. Allez, vas-y. Des petits chariots snotling. Continue surtout, c'est très amusant à défaut d'être visible. Ouais, je m'éclate. Là, c'est pouf, c'est l'amusement à son paroxysme. Bref, c'est chiant. Un jour, je vous les montrerai mieux. Pareil, quand on sera sur la table, que je voudrais vous mettre un éclairage, qu'on aura une deuxième webcam, je pense que ça ira beaucoup mieux. Me revoilà, coucou. Je vous ai terriblement manqué, je suis sûr. Hein. Avouez, je vous ai terriblement manqué. Donc, qu'est-ce qu'on a? Encore plein de boîtes. Ah, tiens, ici, qu'est-ce que c'est, ça? Bah, l'équivalent, après, c'est des boîtes, quoi. Bah, c'est des boîtes, il y a des choses dedans, mais... Ça, je vous en parlais tout à l'heure. Hop. Necromunda. Avec tout plein des choses dedans, dont des figurines de Necromunda. Alors, les coders et les rédemptionnistes. Si ça vous parle pour certains. OMG, Crane, c'était toi depuis le début derrière ce gardon? Oui. Moi, j'en ai deux des figurines peintes, mais il y en a qui a perdu sa tête. Ça, c'est embêtant. Oui, c'est moi qui les peignais, oui. Hop. Mais c'est dommage parce qu'il y a une figurine en particulier où j'ai mis beaucoup de temps à la peindre et je la retrouve pas. Non mais il y avait des très belles figurines Necromunda. Celle-là, je trouve extrêmement classe. Extrêmement classe. Chronopia, ça me dit rien du tout. Iskur, ça me dit rien du tout. Et il y a tout dedans, hein, le livre de règles, les accessoires, tout ce que vous voulez. C'est pas en hyper bon état parce que c'est, comme je disais, je jouais beaucoup. Hein, c'est usé. Et dedans, vous devez avoir des éditions de Warhammer. Des suppléments. Là, c'est quoi? Là, c'est du Warhammer. Warhammer 3e édition et 4e édition. Warhammer 40 000. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous? Warhammer. Une autre édition de Warhammer. Et qu'est-ce qu'on a encore en dessous? Une autre édition de Warhammer 40 000. Alors, ce qui est par contre chiant, c'est que je ne vois pas Warhammer Arcane. Ah, ma main. Donc ça veut dire qu'il y a encore un autre carton avec des Warhammer ou qu'on m'a piqué des trucs. Ce qui est quand même très peu probable, hein, parce que je vois pas qui irait me piquer un supplément de Warhammer. Ça coûtait combien à l'époque? J'en ai absolument aucune idée. N'empêche, t'arrives à faire tout ça avec ton fond vert, chapeau les effets spéciaux, t'as vu ça? Bonsoir les gens, mais que fait... Mais quoi? Attends, j'ai loupé. Mais que fait le crâne sauvage? Bon, il montre plein de trucs qu'il avait dans sa jeunesse. Oh tiens, Louis d'or. Non, il n'y a pas de Louis d'or. Malheureusement, il n'y a pas de Louis d'or.
J'aimerais bien, mais j'ai pas regardé, il n'y en a pas. Des vieilles boîtes de peinture. Les sets de peinture pour les Dark Angel. Voilà, voilà. Je l'ai un peu ramené, j'ai l'impression que je l'ai ramené pour rien ce carton. Oh si, vous avez vu une ou deux figurines peintes. Enfin, vous avez essayé de les voir. C'est pas l'extase, mais vous avez essayé. Et du coup, il faudra que je remette dans le carton là parce que c'est le bordel. Pourquoi vous m'avez fait faire ça? Pourquoi? À quel moment vous avez dit que c'était une bonne idée, hein? Bonne nuit Karim. Bon attends, on va remettre des trucs. Allez, on met Necromunda. Voilà. Par-dessus, il y avait Warhammer Magie et Warhammer Magie. Donc je ne sais pas où est Warhammer Arcane. C'est la tristesse ultime. Donc on peut remettre les figurines là. Oh. Comme s'il n'y avait jamais rien eu. On peut mettre ça là? Quoi? Non, ça rentre pas. Ah non, il y avait aussi la boîte de... Non, ça va aller. On n'est pas obligé. C'est pas grave si on met pas tout pareil. Hein? Hop, voilà. C'est génial. C'est génial. Les souvenirs de Crane, et oui. Crane, c'est une bonne idée car ça t'encourage à ranger plutôt que de tout basader dans les cartons. Ou pas. Ouais, ou pas. Ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas. Les figurines, ça coûtait combien avant Crane? Les très très grosses figurines, genre démon majeur, c'était 240 francs. Et ce qui était très intéressant, c'est que Games Workshop faisait plusieurs fois dans l'année, en magasin, des promos qui étaient 2 figurines achetées, la 3e offerte. Donc l'idée, c'était que tu prenais des grosses figurines à 240 avec une 3e à 240, et ça te faisait tes très grosses figurines à 33%, enfin à 66% de leur prix, quoi. Tiens, je vois un masque Star Wars en haut. Tu vois un masque Star Wars en haut ou ça? Ah mais non, mais c'est les cartes Star Wars. Ken, c'est absolument abusé. On a exactement les mêmes goûts. La seule différence, c'est que j'ai 14. Non, j'ai pas d'Heroclix. C'est un peu récent pour moi, ça, Heroclix, quand même. Je suis un petit peu trop vieux pour les Heroclix. Je vais me coucher. Bonne nuit les dindons et Crane. Bonne nuit Vagabond inerte. Non, je sais pas ce que j'ai encore de caché. Je peux aller voir vite fait. Attendez, je reviens. On sait jamais. Il y a peut-être des trésors encore. Alors dans le genre truc que j'ai gardé, je sais pas pourquoi. Crème de sortir un lago d'or et une rivière de diamants. Tu nous dis que tu aimerais masteriser si tu trouvais le temps et que tu nous as aussi parlé de ton amour pour Dune. Forcément, je fantasme sur la somme des deux. Mais moi aussi, je fantasme sur un jeu de rôle Dune depuis très longtemps, surtout un MMO Dune. Crème, t'as pas besoin de faire une voix de vieux, tu l'as déjà au quotidien. Voilà. Le roulement de tambour continue. Non, j'ai juste trouvé ça. Un Rock Lord. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est pas tout jeune ça non plus. Hein. Je sais pas de quand ça date. 1987. Et regardez. Regardez, c'est plein de petits bonhommes que vous pouvez assembler et faire un Tyrannosaurus Rex avec des canons. Avec des canons. Et ça. Non mais ça c'est la classe ultime ça. C'est extrêmement classe. Je sais absolument pas si c'était un dessin animé ou je sais pas quoi. Mais voilà. C'est des robots qui pouvaient se cacher en cailloux. Et après, ils se transforment en humanoïdes. Et après, ils fusionnent entre eux et ils font un tyrannosaure. Avec des canons. Est-ce qu'on peut faire plus cool que ça? Moi, je trouve pas. Hein. Moi, je pense que là, on est au maximum de... Ouais. Je pense qu'on peut pas faire plus. On peut pas faire plus. Crane, si tu n'en veux plus. Si, je vais le garder. Non, 87, pas 97, hein, 87. Ça ressemble à un Zoïde, mais c'est pas un Zoïde. C'est plus vieux. Le Rock Lord, c'est tiré du dessin animé La Revanche des Gobots, il me semble. Ah, Gobots. Gobots, j'aimais beaucoup les Gobots. Gobots, les justiciers de fer. C'est horrible de chanter quand t'as pas de retour et que tu t'entends pas.
Ancêtre du Megazord. Bonsoir Crane, comment vas-tu tuyau de poil. Ok. Bah ça va, je te remercie. Coucou à toi. Donc, le jour où j'ai la table et que j'ai les éclairages, je le défais et on le monte ensemble. Et on monte devant vous, devant vos yeux ébahis, je vous montrerai directement le tyrannosaure, quoi. Ça, ce sera un live fabuleux. 10 000 personnes, je pense. Je pense facilement 10 000 personnes le jour où je le monte. Sinon, Crane, connais-tu le manga Monster? Alors, je connais Monster, mais je sais pas ce que c'est Monster. Tu connais Goldorak, Crane? Oui, quand même, un petit peu. Hein. Grendaisa. Sorry 87, alors j'étais pas né, bah oui, je suis désolé, moi aussi je suis désolé. Alors j'avais 6 ans. Crane déballe ses cartons, ouais, enfin Crane full bordel là pour le moment. C'est juste Crane full bordel. Ouais, voilà, Crane full bordel, Crane en fout partout. Il y a tous mes cours de japonais aussi, j'ai quasiment tout jeté, sauf les bouquins et les trucs un peu où je me dis, tiens, je pourrais les... Enfin, j'ai jeté mes cours écrits, quoi. J'ai jeté tous mes cours écrits. C'est la tristesse. J'ai encore... Ah si, ça je peux vous le montrer, ça vous allez voir, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Voilà, encore une fois, je vais vous montrer à quel point je suis jeune. C'est très important que je partage avec vous voilà, le fait que je reste un grand enfant, quoi qu'il advienne. Donc voilà, une méthode pour apprendre le japonais. Ok. Parler japonais en 40 leçons. Ok. Voilà, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas ce disent, mais ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des cassettes audio. Ce sont des cassettes audio. Voilà. Pour parler le japonais en 40 leçons. J'ai 34 ans, Dark Wolf. Voilà. Non, c'est pas de la VHS. Et donc, j'utilisais des trucs comme ça. Bon, ça, c'est pas les miens, c'est ceux d'un pote qui me les a laissés. Mais j'avais le même système. J'utilisais des trucs comme ça, où en fait, j'écrivais les kanji. Sont tous là. Et derrière, en fait, il y a marqué leur écriture, leurs différentes lectures. Et ça permettait de... En fait, tu disais, tiens, je vais réviser, j'en prends un au hasard. Pouf, quelles sont les lectures? Hop, ça c'est quoi? Etc. Et tu faisais tourner, comme ça, tu en prenais au hasard. Et c'était une technique pour apprendre le japonais. Le coup de vieux sa mère, je me sens vieux Crane et j'ai 19 ans. Nice les cassettes audio, et puis t'es pas dans la merde pour apprendre le japonais avec ces méthodes. Oui, hein. Faut le vouloir. Hein. Il y a une époque, fallait le vouloir quand même, hein, parce que apprendre avec une cassette audio, ça veut dire que déjà t'as ton lecteur, tu vas pile à l'endroit du machin. Si tu veux rembobiner, il y en a pour 5 ans. Si c'est de l'autre côté de la cassette, t'es foutu. Voilà. Les kanji. Ce qui m'a fait louper mon partiel. Oh là là. Oui, je vais avoir 35 ans cette année. Moi, j'avais la même chose, mais pour la Bible. D'accord, avec des trucs qui se passaient dans la Bible, et puis hop, attention, qu'est-ce que c'est? Ou alors des numéros, des machins alignés à temps, je sais pas. Créer une remonteur, c'est l'histoire d'un mage de haut niveau, alors non, c'est pas ça. Qui se fait assassiner et se réincarne en gobelin, avec la capacité d'obtenir des skills avec tout ce qu'il mange. Il commence donc tout pourri pour devenir de plus en plus badass, de même que ses compagnons gobelins. Je te le conseille fortement. Ça a l'air cool. Dit comme ça a l'air cool. Avoir 22 ans et se sentir vieille. En plus, le son des cassettes était pourri. Alors par contre, il y a un autre truc que j'ai retrouvé, je sais pas où il est, par contre je peux pas vous le montrer. J'ai un lecteur de mini-disques. Et ça, un lecteur de mini-disques, c'est la classe. Les mini-disques, c'était la classe. Ça, je pense aussi en côté hipster. À l'heure actuelle, continuer et sortir avec son lecteur de mini-disques, je pense qu'on est dans la cool attitude Over 9000. Je pense que le lecteur de mini-disques, ça a très peu été en France, ça a surtout marché au Japon. Donc voilà, pour se la péter, tu peux sortir avec ton lecteur de mini-disque. Moi, j'ai aucune idée s'il fonctionne, hein, je crois qu'il fonctionne plus. Mais j'avais un lecteur de mini-disque. Quel, moi, j'ai pas appris le chinois, mais le japonais, ça tombe bien, c'est du japonais aussi. C'est dingue. J'ai aussi eu un mini-disque, nous dit 12 zippers, 12 zippers.
Crane, tu ne te rajeunis pas, et nous non plus, sauf moins de 18 ans. Crane va nous ressortir ses 45 tours. Ils sont chez ma maman. Grave, c'était la classe Emily Crane au top de la mode. Mais Crane, niveau hipster, tu te moquais pas de Atto et de ses vinyles? Ah si, totalement, totalement, ça, c'est pour rejoindre. C'est pour rejoindre. Non mais il me donne aussi envie d'avoir un lecteur de vinyle. En plus, il m'a filé un vinyle et tout. J'ai le vinyle de Life is Strange. Je vais être obligé à un moment, je vais être obligé d'y passer. Ça, lecteur de mini-disque bleu Sony. Ouais, c'est ça la brossa. Bleu, enfin, et turquoise. Mais ouais, c'était quand même la classe. On avait tous le même, si j'ai bien compris. Parce que Cowboy, il avait celui-là. Sans doute ton premier PC, ça j'ai pu ça. Mon premier PC, qu'est-ce que c'était? Je me souviens qu'on avait un 286. Un 286. Mais on a bien dû avoir plus vieux que ça. Hein. Mais j'ai commencé vraiment à m'y intéresser quand on avait le 286. Ensuite, j'ai eu un 486 avec un écran monochrome. Le 286, c'est un écran VGA. Non, EGA. Non, attends. Non, VGA, c'est pas possible. Il y avait moins de couleurs que ça. EGA? Je sais plus du tout. Je me souviens avoir eu un lecteur CD. Le premier lecteur CD, c'était, je crois que Sony qui l'avait fait, c'était un lecteur une vitesse que j'avais eu parce que ma maman travaillait dans une boîte d'informatique qui a coulé depuis, une boîte française qui s'appelait Goupil. Et j'avais un lecteur CD une vitesse. Voilà. Après, en plus, les vinyles reviennent à la mode, mais oui. J'ai jamais eu d'Amstrad. Je viens d'arriver, il y a un petit décalage son-image, c'est un peu perturbant. Ouais, bah c'est Twitch, je sais pas quoi y faire. Tout ça, c'est son trésor, et oui. Moi, mon premier PC, c'était un PC Linux. Je sais pas de quand ça date, Linux. C'était un M05 que tu branchais sur la TV. Alors, j'avais aussi un truc pour avec des cassettes audio, soit en format cassette audio. Je sais plus exactement ce que c'était, ou j'avais même un bouquin pour apprendre à programmer dessus et tu pouvais faire des jeux de ouf, quoi. Genre un jeu où tu avais un petit vaisseau qui descendait et qui faisait piou-piou. C'était fabuleux, c'était absolument fabuleux. Mon plus vieux PC, le Minitel, et oui. Enfin voilà. Bon, je pense qu'il est l'heure de... je peux vous montrer ça avant parce que c'est important de leur montrer quand même de temps en temps. Par contre, il est de l'autre côté, donc... Allez, fais le point. Fais le point. Voilà, sur cette magnifique... figurine de Grunlech faite par Rombots avec un magnifique dindon Millennium à côté et des lunettes très très moches. Ce ne sont pas mes lunettes, je les ai trouvées dans la rue. Elles sont trop grandes pour Maudit. Moi, c'est pas la peine d'y penser. Et voilà. Et vous avez, attention, vous avez un truc pour mettre le papier toilette avec une petite baleine avec une couronne. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est dommage, il y en a déjà un ici, donc je ne peux pas réutiliser ma petite baleine avec une couronne. Donc je suis très très tristesse. Je suis extrêmement tristesse, mais c'est pas grave. En plus, il est dangereux, celui qui est ici. Voilà, c'est la dure réalité de la vie. Faut faire avec. Faut faire avec. Parfois, on est obligé de ne pas pouvoir... de laisser des choses importantes pour soi, donc, et de laisser une part de soi. Donc le dérouleur à papier toilette, baleine... reine, baleine. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça va, j'ai tenu assez longtemps là. J'en ai marre, j'en ai marre. Crane et tout. Monsieur Crane, c'est bien rangé vos armoires, bravo à vous. Ah oui, c'est très très bien rangé. Hein. Regarde-moi ce rangement. Ah, oh, c'est bien rangé. Ah, dis donc, c'est bien rangé. Oh, qu'est-ce que c'est bien rangé. Et on n'a toujours pas de drap. Pas de drap, de comment ça s'appelle de rideau. La dépression d'un homme. Non, mais c'était la musique, elle était bien aussi, elle me donnait envie. On change de décor après toutes ces belles choses? Bah oui, tu vas voir le décor d'un autre stream ou je sais pas quoi, parce que moi je vais arrêter. Voilà, hein. Et demain soir, on a le live d'aventure. Ouais, enfin, si tu te sens vieux à 14 ans, voilà quoi. Hein. Voilà. Excuse-moi, hein.
Une imprimante Brother, la Quality Crane. C'est une imprimante noir et blanc. En fait, j'ai changé d'imprimante parce que j'avais une imprimante, une MG 5450, mais c'était invivable. Moi, j'imprime que quand le comptable est là. Donc, j'ai pris une imprimante laser noir et blanc. Pas trop cher. Et du coup, ça devrait très très bien faire le taf pour quand il y a le comptable, quoi. Arrête pas, Crane. Bah si, faut bien. Faut bien que je parte. Bon bah j'ai hésité à pas streamer parce que franchement avoir perdu les deux PC là en peu de temps et vu le bordel que c'était, je me suis dit bon je sais pas si je vais streamer, puis je pouvais pas spécialement jouer. Mais je suis content d'avoir fait ce stream, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu différent, ça vous a partagé un petit peu de ma vie. On fera peut-être des, je sais pas quoi, des focus sur certaines choses qu'on a vues, comme je vous dis, un truc tout con, mais monter le Rocklord en live une fois que j'aurai la table, que j'aurai des éclairages et un système de double cam où vous pouvez voir bien les figurines, tout ça, je pense que ça pourrait être sympa. Pourquoi pas aussi vous parler de certains mangas que j'ai là. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire avec tout ce qu'il y a ici. Ça va pas rester sur ces étagères là, ce sera des étagères qui seront sur le setup salon où vous pourrez les voir quand je tournerai sur le salon. Donc voilà. Mais Crane il n'est que du 18h30 bien évidemment. Crane avec du laser c'est mieux et ça séchera moins. Oui voilà, moi vu que je me servais pas du tout de l'imprimante, or quand il y a le comptable il vient tous les mois ou tous les 2 mois, et bah le problème c'est que mes cartouches séchaient. T'as raison Crane, stream pas ce soir et concentre-toi sur Aventure. Exactement. Un PC ça supporte mal les déménagements, c'est pour ça qu'il est tombé au show d'honneur. Oui pas tout à fait celui-là. C'est génial, Crane, plus de live comme ça. Oui mais j'ai pas 1 million de choses à vous montrer. Crane entre merci tous pour ce moment, retour dans le passé. Range bien et bonne nuit Crane. Crane, c'est quand que tu récupères un PC? Logiquement je récupère mon ancien PC demain en espérant qu'il fonctionne. Donc j'essaierai de l'installer, mais je pense pas pouvoir. Je pense que je vais devoir streamer avec ce PC demain soir. Voilà. Cool soirée, Crane. On donne tous notre énergie à Crane pour combattre la malédiction du PC ardent, et oui. Crane, tu as des cheveux blancs ou quoi? Là, juste là. Si, j'en ai un petit peu. J'en ai quelques-uns sur le côté. Regarde, ça brille. Oh, ça brille, c'est magnifique. En tout cas, c'est bien rangé chez toi. Extrêmement bien rangé, t'as vu? C'est extrêmement bien rangé. Mais du coup, il va probablement falloir, je vais être obligé pour le stream et pour le bien du stream, vu que j'ai pas tant de figurines que ça, et que ce sera beaucoup plus cool de mettre des petites figurines devant les mangas sur l'étagère, je vais être obligé d'acheter de nouvelles figurines. Je pense qu'on, malheureusement, ça m'embête énormément, hein, mais je pense que je vais devoir y passer. Non, je sais pas du tout ce que je prendrai, on verra ce qu'il y a comme place. Déjà, on va se concentrer sur le fait de mettre tout ce qu'il y a ici. Et après, on verra. Mais j'avoue que des étagères visibles, ça donne envie de mettre des figurines. Pour combattre le souci du jeu lourd, tu as jeté un œil à mon MP Crane. Je ne sais plus. Je crois que oui, mais je ne m'en souviens plus. J'ai du mal à le faire. C'est marrant, j'arrive à lever un côté. Non, mais l'autre côté, c'est impossible. Ok, pour le plaisir, Crane. Mais je peux pas cliquer, là. J'ai même pas de souris, j'ai rien du tout. Et j'ai toujours ça dans la main. Je sais pas pourquoi. Tellement le bordel. Ton surnom, c'est le vieux Crane Grunleg. Allez, bonne nuit à tous, bonne nuit Crane. Et un grand merci à Crane du Sud. Moi, j'ai 15 mois, je suis jeune. Merci pour ce petit stream. Déballage de souvenirs. Des bisous à toi, Crane du Sud. Merci beaucoup. 15 mois de soutien, c'est très beaucoup. Voilà, c'est très beaucoup. Voilà, très beaucoup de soutien. Merci beaucoup. Des bisous. Et bim, le sub. Le sub, tout ça. Demande des figurines de toi. Non, parce que autant Grunleg c'est extrêmement cool, autant moi je comprends pas les gens. Alors vous en avez probablement chez vous, hein, mais moi je peux pas mettre de photos de moi chez moi. Hein. Moi je me vois, j'ai envie de mourir, donc non. Alors que je fais les streams et que j'ai pris l'habitude d'accepter que vous puissiez me voir, mais moi je supporte absolument pas de me voir. Hein. C'est horrible, hein. C'est extrêmement horrible. Je ne sais pas comment font les gens quand ils ont des grandes photos de chez eux. Hein. Je sais pas à quel moment ils disent oh c'est sympa, regarde cette photo magnifique de moi dans le salon là. Non, non. Frais obligatoires pour les figurines, dommage, Crane, n'est-ce pas? Bah oui, très embêtant. Le PC de Crane est plus ou moins hanté, c'est exactement ça. C'est exactement ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Donc c'est vrai que j'ai pas essayé la technique de l'exorcisme. Je vais y penser. Je vais y penser. Pour faire quoi des photos de moi chez moi? Non mais il y a plein de gens, ils mettent leurs photos de vacances, ils mettent... Faut avoir des petits problèmes d'ego pour mettre une photo de soi dans le salon, non? Mais il y en a plein qui font ça. Mes parents mettent des photos de moi chez eux, donc chez moi. J'aime déjà pas être pris en photo, alors des photos de moi chez moi, je pense que ça n'arrivera jamais. Ah bah, il n'y a pas que moi, alors tout va bien. Tout va bien.
Change de genre. Bon, allez-y. Allez-y. On va y aller. Bah, c'était cool. C'était très très cool. Passé une très bonne soirée. J'ai extrêmement chaud. Je meurs de chaleur. Maudit, du coup, s'est mis le ventilateur en haut pour son stream. Elle a bien raison. Et puis voilà. Les figurines en frais de travail, bien évidemment. Bien évidemment. Voyons. Moi, je trouve ça trop bizarre des photos de gens, genre limite creepy. Ça fait père narcissique, je trouve, créer. Non, mais oui, je trouve aussi. Mais c'est pour ça, là, regardez ce mur magnifique. Là, on pourrait mettre un énorme tableau de Maudit et moi. Moi, je trouve que ce serait fabuleux. Ce serait fabuleux de mettre un énorme tableau de nous. Je pense que ça va être obligatoire. Ça va être obligatoire. Bon, bah, j'espère pouvoir bientôt vous offrir plus que ce que je vous offre en ce moment. Merci beaucoup à tous pour le soutien. C'est très très gentil. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Alors, j'ai le texte de Bonne Nuit quelque part. Par contre, sans souris, je vais galérer. Je vous préviens. Le texte de Bonne Nuit, il est là. Hop, je vous fais des bisous. Normalement, je devrais être capable de disparaître. Donc là, normalement, si je fais ça, je disparais. Voilà. Et je vais mute le micro. Merci à tous pour le soutien. Des bisous. Bonne nuit tout le monde. Pour ceux qui le veulent bien, je lance 3 minutes de publicité. Des bisous. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. À ce soir, 20 h pour le live d'aventure. N'oubliez pas. N'oubliez pas, événement exceptionnel. Fred en maître du jeu. On continue le scénario de la dernière fois. On fera un résumé, vous inquiétez pas. Mais live d'aventure ce soir à 20 h. Des bisous. Ciao, ciao.